Bonjour, je m'appelle Raphaël Marle. Mon nom importe peu, si ce n'est pour retrouver ma page sur Facebook et ma chaîne YouTube où j'ai pris le temps de transmettre en détail les bases pour une vie meilleure, à tout point de vue, à titre individuel et pour l'ensemble de l'humanité. À savoir comment nous en sommes arrivés là et, ce qui compte le plus, comment faire pour nous en sortir, pour tout changer, tout améliorer. C'est aussi ce que je vais vous partager ici. Vous partagez des solutions simples, rapides et d'une efficacité imparable pour faire en sorte que tout ceci cesse pour un monde bien meilleur qu'avant. À commencer pour donner tout son sens au mot liberté, parce qu'il n'y en a jamais eu. Jamais nous n'avons été libres, ou si peu. À présent que c'est flagrant, tu t'en aperçois. Maintenant, à part le crier sur tous les toits, qu'es-tu prêt à faire ou à donner pour connaître le goût de la vraie liberté? Moi, je suis prêt à mourir pour la liberté. Sans haine, sans violence aucune, juste parce que j'ai acquis des connaissances qui dérangent. Tout comme Claire Séverac, qui a écrit La guerre secrète contre les peuples. La guerre secrète contre les peuples. C'est là que prend tout son sens le fameux Nous sommes en guerre des mondialistes. Les mondialistes sont en guerre contre nous. Claire Séverac est morte, empoisonnée. Plus récent encore, le président de la Tanzanie, qui est mort de façon suspecte, et ce peu de temps après avoir démontré à la face du monde la grosse arnaque des tests PCR, en envoyant des tests effectués sur une chèvre, de la papaye et de l'huile de vidange, revenus positifs au Covid. Ici, je vais survoler divers sujets, et vous verrez que tout est lié. À commencer par le terme complotiste, qui a été créé pour brouiller les pistes, pour que les comploteurs puissent comploter en toute tranquillité, en toute impunité. Les complotistes n'ont jamais fait que dénoncer les complots des comploteurs, en prenant des risques, jusqu'à en mourir parfois. Pour toi, pour tes enfants et leurs descendants. Alors, pour celui qui confond encore, arrête s'il te plaît. D'une part, c'est chiant, ça freine l'évolution du monde, et d'autre part, d'arrêter de confondre entre complotistes et les comploteurs, ça va sauver des vies, plein de vies. Tu verras, tu comprendras, et même, tu le ressentiras. Pour commencer, essayons de comprendre la citation d'Arthur Schopenhauer. Toute vérité franchit 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée, ensuite, elle subit une forte opposition, puis elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. Une vérité, c'est dans le sens nouveauté pour soi, et elle est ridiculisée ou rejetée en bloc, par définition, et sans être péjoratif, par des personnes incultes. Je parle ici de méconnaissance en bien-être, ce qui, nous allons le voir, crée des dommages pour soi et des dommages collatéraux. Pour nous en sortir, c'est comme l'a dit Voltaire, c'est la connaissance qui libère. Oui, vous allez le voir, c'est bien la connaissance qui libère. Encore faut-il ensuite se tirer les doigts du cul, ou se prendre par le bout du cœur. Au choix de la formule, prenez celle qui vous correspond le mieux. Le résultat sera le même, une vie meilleure, à tout point de vue. Pour ma part, je cumule bientôt 19 années de connaissances en bien-être. Ce genre de connaissances qui devrait être à la base de l'éducation scolaire. Car le bien-être, c'est tout ce que chacun de nous souhaite le plus au fond de lui, au fond d'elle-même. Juste être bien. Et par expérience, la théorie, si elle n'est pas mise en pratique, elle ne sert à rien. C'est juste de la masturbation cérébrale. Une vérité, toujours dans le sens nouveauté pour soi, est ridiculisée ou rejetée en bloc, avant tout par un manque d'ouverture d'esprit. Pourtant, l'ouverture d'esprit, ce n'est pas une fracture du crâne, ce n'est pas douloureux non plus, bien au contraire. Et c'est ce que nous a transmis le Dalai Lama du XIVe siècle. Pour jouir d'une vie heureuse et épanouie, la clé est
l'état d'esprit. Là est l'essentiel. Avec cette phrase, il a tout dit, car vous comprendrez, si ce n'est déjà fait, que dans l'absolu, tout dépend, et même que tout est le résultat de notre état d'esprit. Et qu'est-ce que l'état d'esprit d'un individu, si ce n'est son interprétation personnelle de la somme de ses pensées, croyances et autres superstitions, conditionnées par son éducation familiale, scolaire, relationnelle, environnementale ou religieuse, conditionné aussi en force par les médias, par la télévision en premier lieu. En fait, ce sont toutes des sectes pour la plupart. Sectes dans le sens où ta façon de penser est influencée, conditionnée par les autres, où tu n'as pas appris à penser par toi-même, en suivant ton propre guide personnel, ton cœur, bien au contraire. Comme par exemple dans ce genre de sectes que sont la police, la gendarmerie ou l'armée, où tu n'es certes pas payé pour penser par toi-même, mais bien conditionné pour obéir aux ordres, sans broncher, sans discuter, et surtout sans réfléchir. Petit message de cœur à cœur pour toi, flic, CRS, gendarme ou autre militaire, et qu'importe ton grade, tu portes un uniforme, ce n'est pas un costume de super-zéro. Toutefois, tu peux bien en faire un costume de super-héros, en retrouvant ta part d'humanité. Parce que, qu'importe ton métier, et c'est valable pour tout le monde, ton métier, c'est ce que tu fais, ce n'est pas qui tu es. Tu n'es pas ton métier. Tu es un être humain avant tout. Et encore, juste dans la forme. Puisque dans le fond, tu es bien plus encore. Tu es, comme chacun ici-bas, un être d'énergie d'amour, qui, comme la plupart, s'ignore. Ah, ce n'est pas à l'école de police qu'on t'apprend ça. Pourtant, quoi de mieux que l'amour pour que règne l'ordre et la paix dans le monde entier? Un être d'amour qui s'ignore. Sinon, tu ne nous aurais pas gazés la semaine dernière, sans aucune raison légitime. Et ne dis pas le contraire, j'étais en première ligne. C'est pas gentil, d'autant que c'est pas bon au goût, et puis ça pique les yeux. Tu sais, l'heure de rendre des comptes, c'est pour bientôt. Que vas-tu répondre quand on va te demander pourquoi tu agis ainsi? Et il va falloir trouver autre chose que ce n'est pas de ma faute, je n'ai fait qu'obéir aux ordres. Cette réponse est déjà prise, ça a été dit, en 1945 et en 1946, lors du procès de Nuremberg. Tu as oublié que, sous ton uniforme, il y a un humain, que dans cet humain, il y a un cœur, avec de l'amour à l'intérieur. Il serait temps de t'en servir, d'autant qu'en tant qu'humains, nous sommes toutes et tous dans le même bateau à la dérive. Sois avec nous, s'il te plaît, et plus jamais contre nous. Et si toutefois, d'être trop conditionné, trop sectarisé, tu es trop éloigné de ton cœur pour te rappeler à ton humanité, et au moins la reconnaissance du ventre, s'il te plaît, car pour rappel, ton salaire vient de la poche des citoyens, tous contribuables, ne serait-ce qu'avec la TVA qui remplit en partie les caisses de l'État, là où ta paye ne fait que transiter. Sans compter tous les PV que tu distribues à tout va. Alors idem pour toi, qui que tu sois au gouvernement, il est temps aussi que tu aies la reconnaissance du ventre pour le peuple. Ce ne sont pas les décideurs qui font ton salaire, c'est nous. En fait, c'est le même principe pour tout salarié. C'est le client qui fournit ta paye. L'argent ne fait que transiter par ton employeur. Alors, sous quelle forme la reconnaissance du ventre? Eh bien, commence par montrer un peu plus de respect et de bienveillance envers chacun. Ce sera déjà un bon début. Et c'est déjà ça, l'amour. Ah, la connaissance qui libère. Au besoin, pour ouvrir ton cœur et ton esprit, mets de côté l'envie de ridiculiser ou de rejeter tout ce qui est dit ici. Juste en remplaçant ces deux premières étapes en te disant « Et si c'était vrai ?» Au moins le temps d'accueillir et de vérifier par toi-même. Ça me fait penser, s'il y a des journaleux qui écoutent ce message, fais donc ça, toi aussi, vérifier par toi-même. Ça te changera un peu, en mieux, tu deviendras un journaliste
un vrai. Après l'étape de « et si c'était vrai ?» puisque c'est le cas, l'étape suivante, celle de l'évidence, viendra pour chacun, un jour ou l'autre. Si c'est aujourd'hui, c'est encore mieux, pour tout le monde, parce que là, nous sommes en pleine période charnière de l'humanité, où ça passe, où ça casse. Et nous n'avons jamais été aussi près de ce point crucial. Pour certains d'ailleurs, déjà trop nombreux, c'est trop tard. Soit ils sont morts, ou non loin de l'être, soit ils sont diminués, handicapés, à plus ou moins long terme, si ce n'est à vie. À l'ère d'Internet, l'ignorance est un choix. Je t'invite, ne serait-ce que sur Facebook, à y faire un tour pour vérifier par toi-même sur les pages qui recensent les témoignages de particuliers concernant les effets secondaires en lien direct avec l'injection de masse létale. Oui, létale, mortelle donc, à court ou moyen terme. Les morts se comptent déjà par milliers, et les séquelles graves par dizaines de milliers, rien que sur Facebook. À titre personnel, je connais 3 cas. C'est beaucoup pour un seul homme. Alors que tu y crois ou pas, par ignorance ou par choix, nous sommes en plein génocide mondial, et je suis loin d'être le seul à avoir vu une des vidéos de Bill Gates annonçant que, sous prétexte que nous serions trop nombreux sur Terre, il fallait éliminer 80% de la population mondiale, et que pour ce faire, la vaccination de masse est l'outil idéal. Tu comprends l'urgence ? De mettre en place des solutions simples, rapides et d'une efficacité imparable. J'insiste sur le mot imparable, c'est-à-dire des solutions contre lesquelles personne ne peut rien. Pas même les vrais décideurs, assoiffés de pouvoir et d'argent, ceux qui opèrent en coulisses. Ces parasites mondialistes qui ont mis en place ce plan génocidaire de toutes pièces. Les connaissances que je te partage, surtout les solutions, ils les connaissent toutes. Ils ont d'ailleurs tout fait pour que tu restes dans l'ignorance, depuis toujours. Toutefois, tout est disponible à qui veut bien se donner les moyens de chercher pour trouver. Dans les livres, par exemple. Tu sais, tout a déjà été dit, écrit, partagé. Pour apprendre et comprendre au final que la vie est notre professeur et que la leçon à apprendre, c'est l'amour. Juste l'amour. Enfin, en pratique, puisque dans le fond, c'est ce que nous sommes déjà. Pour se le rappeler, il suffit d'ouvrir son cœur, au moins l'entrouvrir un peu, ouvrir son état d'esprit, et par voie de conséquence, ça permet d'ouvrir les yeux sur le monde tel qu'il est, celui où tout est possible, le pire comme le meilleur, celui dans lequel nous sommes, il est pour l'heure plus pire que meilleur, d'être trop nombreux encore à marcher à côté de son cœur. Allez, on passe aux solutions. En fait, marcher droit dans son cœur, c'est déjà une solution en soi. Mais d'abord, un bref échantillon des malversations, toutes vérifiables. La dernière malversation en date, les affiches pour le pass sanitaire ont été imprimées au 20 janvier 2020, ce qui démontre le plan programmé à l'avance des mondialistes. Mais bon, ils disent que c'est une erreur d'impression. Admettons. Là où il n'y a aucun doute, c'est au sujet du traitement qui existe pour en finir avec le cancer du sein, refusé par Big Pharma. La valentonine, cette hormone naturelle mise au point par le professeur Fourtillan, sans aucun effet secondaire, pour soigner les personnes atteintes de Parkinson, Alzheimer ou encore de troubles du sommeil. Interdite à la commercialisation. Monsieur Fourtillan dérange. Il a d'ailleurs été mis 2 fois en prison, puis interné en psychiatrie.
Si tu veux vérifier par toi-même à quel point il est sain d'esprit et plus que compétent dans le domaine de la santé, sur YouTube, le professeur Jean-Bernard Fourtillan répond aux questions du professeur Henri Joyeux. En ce qui concerne l'injection obligatoire programmée pour la rentrée scolaire sur nos enfants, t'y crois, toi, que la loi prévue concernant l'interdiction de faire l'école à la maison, c'est dû au fruit du hasard? Moi, non. Tout est programmé d'avance. Dans un autre registre, et pas des moindres, depuis plus de 100 ans, on nous refuse certaines technologies, comme les moteurs à eau et autres moteurs à énergie libre, non polluants, avec un coût à l'usage quasi nul. Le dernier en date, le M3, un moteur à mouvement magnétique mis au point pendant 50 ans par le français Jean-Claude Cordier. Quand il a voulu déposer le brevet de son invention pour la commercialiser, à l'heure pourtant où on t'accuse de polluer l'atmosphère, en moyenne 11 tonnes de CO2 par Français et par an, ce moteur salvateur pour la planète et pour notre porte-monnaie a été classé top secret défense il y a 1 an environ. Si avec ces quelques exemples de malversation irréfutables, tu crois toujours que les dirigeants œuvrent pour ton bien, c'est que tu as du caca dans les yeux, ou même du caca dans le cœur. D'autant si tu fais partie de ceux qui s'illusionnent d'obtenir le privilège de se retrouver parmi les 10% qu'ils comptent laisser vivre. Quand bien même, ce serait juste que pour t'asservir, tu deviendrais un esclave à la solde de l'élite mondialiste. Mais ça, tu l'es déjà, à un autre niveau. C'est juste que tu ne peux pas l'admettre, ou tu ne l'as pas compris. Moi, je vous propose d'en finir avec tous ces problèmes, toutes ces lois liberticides, tous ces foutages de gueule, toutes ces choses qu'on nous cache, tous ces traitements et toutes ces inventions dont on nous interdit de jouir. Voici les solutions. Concernant la politique, déjà voir pour faire dégager, pour faute lourde, tous ceux qui sont responsables de ce merdier. Et la prochaine fois, plutôt que de voter entre la peste et le choléra, encore une fois, quand j'emploie le terme peste et choléra, je parle du contenu de leurs programmes respectifs inavouables. Je ne parle donc pas des personnes. Un peu de respect. Non. Je parle bien de leurs programmes nuisibles à ces personnes malfaisantes qu'on nous impose plus qu'on nous propose comme choix. Déjà, l'appellation président est à bannir, parce que ça fait prendre le melon et péter plus haut que son cul. Que soit mis en place plutôt un responsable. Ça, c'est un mot qui a du sens. Évolutionnaire aussi. Avant tout, un humain digne de ce nom, un humaniste. Et incorruptible, avec des couilles, capable pour changer de donner tout leur sens aux mots liberté, égalité et fraternité. Alors pas moi, ça doit être chiant de devoir toujours parler correct. Par contre, je veux bien être proche de ce responsable, faire partie d'un collectif pour des idées novatrices, j'en ai plein. Pour l'éducation, où tout est à refaire pour commencer. La santé, l'écologie, l'alimentation, l'agriculture, enfin, la permaculture. Ah oui, voir aussi pour sortir de l'Europe, parce que depuis l'euro, le pouvoir d'achat a bien diminué. Non mais oh, une place de ciné, c'était 20 francs, pas 65 francs, 10 euros. À ce prix-là, on n'a même plus le droit d'être accompagné par une ouvreuse de cinéma jusqu'à notre siège. Ça, c'était bien. C'était le bon temps. Et puis aussi remettre dans le domaine public tout ce qui a été privatisé. Il y a un pognon de dingue à récupérer. Concernant la santé, déjà faire sauter et même condamner l'OMS, qui aurait dû s'appeler l'OMM en vérité. Hein? Le choix des mots trompeurs.
c'est pas bien. L'OMM pour l'Organisation mondiale de la maladie. Parce que si c'était de la santé, ça se saurait. Leur fonds de commerce, ce sont les maladies, pas la santé. Déjà, quand on sait que 80% des médicaments sont inutiles, tu peux vérifier. Au fait, si tu t'es fait picouser, essaie de te renseigner sur les bienfaits de l'argile verte Elite, sur le glutathion ou encore en gémothérapie concentrée, l'extrait de bourgeon de pain frais. Ah oui, faudra voir aussi pour retirer le fluor dans l'eau. Et puisque l'effet de la fréquence sonore sur le corps humain est un fait admis, voir aussi pour retourner à la fréquence du La originelle de 432 Hz. Enfin, ce genre de vices cachés qui nuisent à la santé pour engraisser Pig Pharma. Concernant le pass sanitaire, là encore, l'appellation est trompeuse. Pass sanitaire, mon cul, c'est un pass délétère, oui. Au sens propre, délétère, qui met la santé, la vie en danger. Au sens figuré, délétère, nuisible. Et au sens littéraire, qui corrompt l'esprit. Vous vous souvenez? Pour jouir d'une vie heureuse et épanouie, la clé est l'état d'esprit. Là est l'essentiel. Avec ce passe délétère, on en est loin. Délétère qui a pour synonyme nocif, corrupteur et même maléfique. On est en plein dedans. Après, qu'importe le nom que toi tu lui donnes, pour faire annuler ce passe, si tel est ton souhait, c'est très simple. Boycotte tous les endroits qu'il réclame. À Moscou, le pass n'a pas tenu 3 semaines. Et toi qui t'es fait injecter cette merde, tu as aussi le droit d'y participer. Sinon, ils vont t'achever à coups de rappel forcés. Sachant que, d'après certains spécialistes en génome humain, et j'espère qu'ils se trompent, même s'ils avaient l'air sérieux en annonçant que, dès la première injection, il te resterait 3 ans de vie, si tu es chanceux. Le temps de vie diminuant au fil des injections, et les variants, eux, augmentant au fil des injections. D'ailleurs, pour ça, je ne te remercie pas. Hein? Il fallait te renseigner. Les complotistes, c'est fait pour ça. Après, tu peux bien voir pour rattraper le coup, avec du naturel que je t'ai indiqué plus haut. Renseigne-toi. C'est à toi de te prendre par le bout du cœur pour une vie meilleure. Pour conclure, si tu as à cœur de résoudre tous tes problèmes, et même contribuer à faire de ce monde un monde meilleur, sache que tu as ce pouvoir en toi, et c'est cela que les parasites mondialistes ne veulent pas que tu saches. Sinon, tu l'aurais appris à l'école. Ce pouvoir, au-delà de l'amour en toi, qu'il serait temps de mettre en place, c'est la force créatrice de tes pensées. Pour savoir à quel point tu as des capacités de création avec tes pensées, je t'invite à faire le test du riz. Internet est mon ami, il est le tien aussi. Dans la barre de recherche, test du riz. Pour plus de détails, tu as aussi mes vidéos sur ma chaîne YouTube, Raphaël Marle. Peut-être en premier la vidéo intitulée Cadeau de l'Avent pour un monde meilleur. Et la méditation aussi, que j'ai mise au point. Tu as aussi mon livre Je t'aime, que j'offre en format PDF. 148 pages. Un concentré de milliers de pages sur le bien-être. Au commencement était le Verbe. Ça te dit quelque chose? En fait, au commencement de toute chose était, est et sera toujours le Verbe, puisque ce sont tes pensées qui créent ta réalité, à titre individuel. Et à titre collectif, tu contribues tout autant avec tes pensées à créer la réalité du monde, de ce qui se passe dans le monde. Ce monde tel qu'il est, c'est nous qui l'avons créé avec nos pensées.
conscientes et inconscientes. Tu veux un monde meilleur et de meilleures pensées. En vérité, je vous le dis, ce que je fais, vous pouvez le faire aussi, et plus encore. Signifie qu'avec tes pensées et ta foi, tu crées ce que tu crois possible. Et pas besoin de connotation religieuse pour avoir la foi. Jésus n'était pas chrétien, c'était un homme qui savait qui il était, un être d'amour. Et il savait que toi aussi, tu es un être d'amour. La foi, c'est juste avoir la certitude qu'il ne peut en être qu'ainsi selon tes désirs. En parlant de trouver des solutions, je t'invite à lire le livre de Greg Braden, Les secrets de l'art perdu de la prière. Aucune connotation religieuse. Il y a aussi le livre de Didier Van Kovlart, La bienveillance est une arme absolue. Ah, tout ce qu'on peut faire avec l'amour. Le futur se prépare, se crée en fonction de tes pensées, de ton état d'esprit, du moment présent. Tu peux essayer de visualiser une vie meilleure, un monde meilleur, comme si c'était déjà en place. Et c'est ça si tu veux. Merci d'avoir fait en sorte que l'amour sur Terre reprenne sa juste place. Merci pour ma vie en mieux, à tout point de vue. Merci pour ce monde meilleur. Merci, merci, merci. Si tu arrives à ressentir cette émotion, ce sentiment de gratitude, ça va accélérer le processus. Tu as de la magie en toi. À toi de t'en servir, au choix. Mon adresse mail, raphaël.m, la lettre M pour Marle, raphaël.m.jet'aime@gmail.com. Contacte-moi juste pour le meilleur, pour ton exemplaire de mon livre Je t'aime, par exemple. Merci. Bisous.